Bonjour les chanceux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la partie plus émotionnelle des aftes. Les personnes qui font beaucoup d'aftes sont des personnes qui sont très sensibles aux énergies des lieux, aux énergies des situations. Et donc, ils se retrouvent avec des émotions, des sentiments qui souvent ils ne peuvent pas exprimer parce que voilà, ils sont dans des endroits où ça ne se fait pas de dire les choses. Et donc, ils restent, on avait envie de dire, la bouche fermée, ils souffrent en silence et ils ne peuvent rien dire. Et ils se sentent parfois ulcérés un petit peu par ce qu'ils voient et ils ne peuvent pas réagir. Et donc, il y a une frustration par rapport à tout ça et l'aft peut apparaître le soir ou le lendemain, enfin voilà. Là, la réaction est quand même très rapide. L'endroit où sort l'aft est encore un peu plus précis et on peut aller donner des informations qui sont un peu plus précises. Par exemple, si l'aft sort sur la gencive, c'est que les certitudes ont été ébranlées. C'est associé à de la peur et de la colère. Si les aftes sont sur les joues, c'est qu'on s'est senti non respecté. Si les aftes sont sur les lèvres, la lèvre inférieure, c'est que les besoins affectifs ont été repoussés. Si les aftes sont sur la lèvre supérieure, c'est que il y a eu une vexation et un rejet social. Si l'aft est sur la langue, c'est que l'on s'en veut de ne pas avoir répliqué pour se défendre. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé une situation où on nous a dit quelque chose et on n'a rien pu dire, on n'a pas pu répondre, on n'a pas pu se défendre. Donc on ferme sa bouche et là, pouf, l'aft va sortir sur la langue. Si l'aft apparaît sur le palais, c'est qu'on se sent injustement traité. Et si l'aft apparaît au niveau du plancher de la langue, c'est qu'on s'est senti atteint dans notre intimité et dans notre pudeur. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.